je m'appelle Elsa Pérez et je travaille pour la maison de production Made in PM. Alors je vais vous montrer les petits extraits de films et après pour savoir vos impressions. D'accord. D'accord, très bien. Sésame, ouvre-toi. Non, moi c'est Paul. Très drôle. L'avantage, c'est que les chambres sont très claires. Et même la nuit. Moi c'est Paul. En fait, en même temps, les poignées sont américaines et les portes sont nord-coréennes. Ce qui fait pas toujours bon ménage. Oh, c'est super, c'est sécurisant. Oui, c'est vrai. Sirou. Sirou. Oui. Et vous écrivez ça comment? J-A. Non, nuptial. On va pas tarder. Hein? C'est quoi vos impressions générales sur cet extrait? C'est un humour assez accessible et puis c'est sympa, pertinent, sans être trop trash, c'est pas mal, c'est assez convaincant. Ah, ça ressemble vraiment à un gars et une fille, c'est clair. Je trouve ça, c'est plutôt sympa en fait, c'est assez drôle et c'est court à la fois, donc ça nous permet de faire une petite pause et pas rester toute l'après-midi sur un épisode. Ça fait des petites scénettes rigolotes. Il faut inventer, trouver les chutes et les différents moments et expressions. Bon, c'est d'avoir trouvé un personnage qui fait un peu le bêta à longueur de temps et qui se plante, mais bon, ça nous arrive à chacun d'entre nous de faire le même genre de choses. Bon, peut-être pas se regarder dans un miroir, mais pas loin, c'est un petit peu ça. Bon, c'est assez plaisant. Moi, je vois bien ça comme ça, en espèce de petite interlude, 5 minutes avant les infos ou quelque chose comme ça entre deux films. Oui, c'est assez récréatif, ça détend. Est-ce que vous trouvez que le concept est original? Oui, c'est original. Peut-être accentuer un petit peu la bande dessinée, faire peut-être donner un petit argument de l'histoire dans la petite bande-annonce, mais l'idée est originale avec les petits personnages de bande dessinée. Oui, original, oui. Je suis pas un téléphile à fond, mais je ne vois pas d'autres moments où il y ait eu quelque chose de ce genre. Non, depuis très longtemps. Ça rejoint un petit peu les sketchs de Darry Cole il y a 40 ans, ou les sketchs de Fernand Reynaud aussi il y a très longtemps. Mais depuis ce moment-là, je vois pas ce genre de choses. Voilà. Original, c'est pas le mot, il est pas nouveau, quoi. Il est pas nouveau. Il ressemble beaucoup à quelque chose qui est déjà passé, non? Original, peut-être pas, parce qu'il y a plusieurs... c'est vrai qu'il y a déjà pas mal de petites séries comme celle-ci, mais quand même, dans l'idée, ça reste bien. Et enfin, ça se dissocie un peu des autres, quand même. Est-ce que vous aimez les thèmes qui sont abordés? Oui, les thèmes abordés sont tout à fait vrais. Ne pas se trouver dans un hôtel quand on a fait une réservation, tomber sur quelqu'un qui ne sait pas très bien se servir de son ordinateur ou autre, ça arrive à tous les coups. J'ai eu la chose, voilà, oui, tout à fait. Ah, ça, oui, c'est très drôle. Ouais, oui. Oui, enfin, peut-être aborder un peu plus la vie quotidienne, mais sinon, c'est sympa. Oui, mais je pense que c'est des thèmes qu'on peut au quotidien croiser tout à chacun, et puis c'est très accessible. Donc les situations sont vraisemblables.
c'est un peu gros pour la porte, mais le reste c'est très vraisemblable. Nuptial, du moins la suite nuptiale, la musique de l'ascenseur, ouais. Oui, plutôt, enfin, dans le sens où c'est vrai qu'on rencontre pas des gens comme justement Paul partout, mais ça va, c'est... Oui, tout à fait. Ah, elles sont parfaitement vraisemblables. Au moins, la personne qui est incapable de vous trouver sur l'ordinateur quand on a fait une réservation, ça arrive à beaucoup de personnes. Et le personnage principal, vous plaît-il? Oui, c'est assez cocasse d'avoir imaginé ce réceptionniste qui à la fois a une charge quand même qui dans un hôtel est primordiale et que l'on ait mis à ce poste-là le gaffeur, un peu le Gaston Lagaffe du coin. Oui, c'est exactement ça. Oui, c'est une situation tout à fait cocasse, oui. Moi personnellement, j'aime pas trop, mais bon, je suis pas. Voilà. Oui, bah écoutez, il tient bien son rôle, c'est sympa. Son look va bien avec le reste. Oui, c'est vrai qu'il est assez marrant. Ouais. Et puis en plus, il y a le physique qui va avec, donc... Est-ce que parfois il vous irrite un peu ou est-ce qu'il y a eu des situations qui... Non, mais non, c'est pas méchant, c'est marrant. Non, en fait, c'est du comique de répétition, donc à la fin, c'est un petit peu lourd peut-être. On est hérité par ces situations de la vie quand la poignée de la porte lâche ou quand les systèmes basés sur de l'informatique ne sont pas aussi performants qu'ils le devraient. Ça aussi, j'ai poireauté une nuit avant de pouvoir rentrer dans un hôtel. J'avais la carte, le code, tout ce qu'il faut et rien ne s'ouvrait. Donc ça arrive. Alors c'est énervant, oui, mais bon, c'est tout à fait vrai. C'est un moment vrai de vie. Bon, alors effectivement, c'est énervant. Le personnage est énervant, mais totalement vrai. Non, je pense que peut-être qu'entre les mimiques et la finalité de la plaisanterie, il y a peut-être un petit peu de temps à gagner, du coup. Mais sinon, non, c'est pas du tout ennuyeux ni long. Trouvez-vous cet humour accessible à tous? Oui, je pense. C'est un humour accessible. Ah oui? Pourquoi? Oui, je pense, largement. Oh oui. C'est de l'humour totalement accessible. Évidemment, la personne qui n'a jamais été dans un hôtel et qui ne sait pas qu'il y a une réception à l'hôtel avec quelqu'un à qui on s'adresse en priorité, bon, là, peut ne pas savoir, mais je veux dire, sans ça, non, c'est tout à fait, tout le monde peut très bien rentrer dans le sujet sans problème. D'accord. Et par rapport aux autres émissions de ce type, comme Caméra Café ou Scène de ménage? Bah, ça change un petit peu en cela que... Il y a un groupe à Caméra Café, alors il y a un seul personnage, un gars, une fille, ils étaient deux, ils se renvoyaient la balle, lui il est tout seul, enfin il est toujours rémanent, toujours le même qui intervient. Il n'y a pas eu trop quelque chose comme ça jusqu'à maintenant, à ma connaissance. En fait, Caméra Café, c'est plus léger, c'est plus court, les sketchs sont plus courts. Là, c'est un tout petit peu plus long. Un gars et une fille, ça ressemble, mais c'est aussi 2 minutes. Du moins là, ça m'a peut-être paru long parce que je sais pas, j'avais pas de montre en main, mais ça ressemble. C'est un peu dans le même concept. C'est différent dans le sens où ça se passe justement dans un hôtel. Mais je pense que si on passait si on diffusait les 3 sur la même chaîne, on ne serait pas ennuyé parce que dans cette idée-là, c'est quand même bien différent. Alors, c'est court maintenant, le dialogue et puis les thèmes abordés peuvent rivaliser. Ça peut être, je pense que ça se vaut. Et pour vous, est-ce qu'après une longue journée de travail, est-ce que ça pourrait vous détendre? Ah oui, avant les infos, c'est très drôle. Oui, on va pas se prendre la tête pour comprendre les situations. C'est pas du Buñuel, c'est quelque chose. Enfin, j'ai cité Buñuel, je le respecte tout à fait, mais je veux dire, c'est pas, il n'y a pas besoin de réfléchir à ce qui se passe. Non, ça peut faire un petit divertissement comme ça, quelques minutes. Oui. Oui, c'est à partir du moment où ça fait sourire, c'est. Et quels sont les points forts du coup de ce programme? Eh bien, c'est peut-être un peu court pour vous en dire plus, mais c'est court, l'humour est assez bien placé, et puis c'est des dialogues courts, clairs et faciles à comprendre. La brièveté des situations, la réalité des situations, le fait que tout le monde peut se retrouver plus ou moins confronté à ce genre de choses dans une grande chaîne d'hôtels, et le fait que
à mon sens, c'est encore pas trop forcé. C'est un petit peu lourd à certains moments, mais c'est pas trop forcé quand même. Ça passe assez bien. Le générique, il est sympa, il est bien fait. Ensuite, les points forts, voilà, non, ça fait rire, ça fait sourire, quoi. Donc sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que vous placeriez cette émission? Oh, quelque chose comme 7-8, à peu près, quelque chose comme ça. C'est pas hilarant non plus, mais je veux dire, c'est largement au-dessus de la moyenne de ce que l'on voit. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous pensez que cette émission pourrait devenir un moyen de passer du temps en famille, de se rassembler un peu? Ça c'est... Oui, peut-être qu'en famille, on peut partager, dire tiens, j'ai vu ressortir les blagues, se dire tiens, tu te rappelles, on a vécu telle situation. Oui, mais bon, c'est quand même pas... c'est plus quelque chose qui est à déguster tout seul, voilà, en quelques minutes. Oui, en pensant par exemple à Caméra Café, où ça peut être un court programme juste avant le film du soir ou bien juste avant les informations. Oui, parce que justement, comme on disait un peu plus tôt, c'est accessible à tous, donc à toute la famille et à différents âges et différentes personnes.